Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT, on démarre une nouvelle semaine avec l'histoire insolite du jour. Ça se passe en Allemagne avec une annonce qui fait réagir. Immense villa, très spacieuse près de Berlin, un terrain de 17 hectares, le tout offert. Alors effectivement ça donne envie, mais ce qui fait fuir les futurs repreneurs, en plus des travaux qu'il y a à faire, c'est le passé de cette demeure. Voyez ce reportage de Valérie Lerouge en Allemagne. Au milieu d'un parc de 17 hectares, jolie villa à saisir. Quelques travaux à prévoir, mais surtout une histoire très pesante à faire oublier. Cette maison à 30 km de Berlin était la villa d'été de Joseph Goebbels, le chef de la propagande nazie. Pendant la guerre, il y a même installé sa famille pour éviter les bombardements de la capitale et il y a rédigé ses discours. Depuis des années, le Land de Berlin essaie de trouver une deuxième vie à cette maison. En vain. On nous a présenté de très bonnes idées, mais quand ils doivent nous expliquer comment ils financent les travaux, personne n'a les moyens suffisants pour le faire. Ça ne fonctionne pas. Au lendemain de la guerre, la RDA construit sur ce terrain un énorme complexe à l'architecture stalinienne pour en faire le centre de formation des jeunesses communistes. Autant de bâtiments aujourd'hui délabrés, très chers à entretenir et à protéger. La ville de Berlin avait proposé de rendre tout le site à la nature. La renaturalisation signifie la destruction de tout ce qui a été fait. Ce serait une catastrophe pour le monument et d'un point de vue historique. Le site avait d'ailleurs été classé monument historique. Son avenir n'a pas fini d'alimenter les débats berlinois. L'actualité de ce lundi nous emmène aux États-Unis avec encore de violentes tornades qui ont frappé le centre et le sud du pays ce week-end. Le dernier bilan s'élevait à au moins 15 morts, bilan provisoire puisqu'hier encore les secours recherchaient des victimes sous les décombres. Regardez ces images impressionnantes du Texas où des quartiers ont été balayés à cause des vents. Sur place, selon les autorités, les dégâts sont considérables. Des milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. Dans l'actualité également, des nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza, frappes meurtrières, au moins 35 morts et des dizaines de blessés à Rafah. Les autorités palestiniennes accusent Israël d'un massacre. C'est dans un centre pour réfugiés que les frappes se sont abattues dans le sud de l'enclave. Le reportage de Julie Rico. Les ambulanciers du Croissant-Rouge palestinien à toute vitesse dans les rues de Rafah en direction d'un centre de réfugiés touché par des frappes israéliennes. Au milieu de la cohue, un brasier que les pompiers tentent d'éteindre. D'après la présidence palestinienne, au moins 35 personnes seraient décédées dans l'attaque. Les secours prennent en charge des dizaines de blessés, dont des femmes et enfants, ensuite transportés d'urgence vers les hôpitaux. Certains sont directement emmenés vers la morgue. La présidence palestinienne parle de massacre et accuse Israël d'avoir délibérément visé le campement. Tsahal, de son côté, confirme les frappes, mais ne fait état que de blessés. Depuis le 7 mai, l'armée israélienne multiplie les opérations pour détruire les derniers combattants du Hamas à Rafah. Ce vendredi, la Cour internationale de justice a ordonné l'arrêt immédiat de cette offensive militaire. Allez, avec un peu plus de légèreté, ce week-end se déroulait le mythique Grand Prix de Monaco, remporté par Charles Leclerc. Charles de Monaco titre le journal L'Équipe. Au volant de sa Ferrari, il décroche donc le titre après 5 échecs. Ce week-end, c'était donc la bonne. De nombreuses stars étaient présentes pour assister à ce Grand Prix, comme Raphaël Varane, le footballeur, qui ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1 la saison prochaine, pourquoi pas à Lens, on l'espère. Affaire à suivre donc, en attendant, il a remporté l'Emirates FA Cup ce week-end en Angleterre avec son club de Manchester United. Voilà, merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. On va se quitter en musique comme d'habitude. On va quand même se retrouver samedi pour un mag en 2 parties. Donc on partira dans un premier temps au pôle Nord pour ensuite rebondir à Munich avec un concert de piano dans les airs. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous samedi midi. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine et à samedi.